Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Pierre Meules. Bonjour Pierre Meules. Bonjour. Vous êtes bourgmestre des Verts PS. On n'a pas souvent l'occasion de vous voir, mais vous êtes fortement dans l'actualité ces derniers jours. C'est pour ça que je vous ai proposé de vous joindre à nous. Mais tout d'abord, une question du jour, c'est cette zone de basse émission qu'on promet à partir de janvier 2018. Les voitures diesel seront interdites progressivement à Bruxelles à partir de janvier. Alors, quelle est votre réaction à cela? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, la zone de basse émission est un plus pour la région bruxelloise. Réponse B, Bruxelles a mis du temps, beaucoup de temps, à imiter les autres capitales. Réponse C, que vont faire mes concitoyens pollueurs à Evere? Je pense que ce sera la réponse C, parce que c'est l'interrogation. J'y suis favorable, oui. Mais je pense qu'effectivement, ça va poser des problèmes concrets à certains citoyens. Et il faut les aider par l'information, par des incitants, par des sanctions. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Je pense effectivement qu'il faudra les aider d'abord par l'information. Ça, c'est fondamental. Et puis voir quelles sont les solutions qui peuvent être proposées, quitte à discuter. On a beaucoup de firmes de voitures autour d'Evere, donc on pourra rediscuter à ce niveau-là. Alors, évidemment, la commune, on dit toujours, c'est le pouvoir le plus proche des habitants. Donc, ce devoir d'information, c'est important. C'est important que la région vous cède un petit peu ce pouvoir d'information. Oui, enfin, nous sommes là complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations que toutes les sources peuvent venir en soutien. Mais comme il y a un contact privilégié avec le citoyen au niveau communal, je pense qu'effectivement, on a notre rôle à jouer. Alors, venons-en à cette fameuse boîte à bébés. Vous avez interdit la deuxième boîte à bébés du pays, puisqu'il y en a déjà une à Anvers depuis pas mal d'années. C'était la semaine dernière. Est-ce que vous regrettez cette décision aujourd'hui ? Non, pas du tout. Elle n'a pas été facile à prendre, mais plus j'ai d'informations, plus je pense que c'était une bonne décision et que je la maintiendrai. Parce qu'il y a vraiment 2 raisons. L'une, c'est que la situation légale aujourd'hui ne le permet pas. Alors on pourrait dire, oui, mais enfin, il faut encourager des changements. Oui, peut-être, mais en tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles j'ai vu par les reportages télévisés, puisque je n'ai toujours pas pu aller voir, mais je suis invité à y aller. Les conditions ne me semblent pas du tout réunies par rapport à ce qu'un milieu hospitalier permettrait si la législation changeait. Et la deuxième chose qui vous peinait, c'était cette incitation à l'abandon, finalement. Une publicité qui était faite pour abandonner l'enfant. Oui, et je pense qu'effectivement, c'est ce que ça provoque, alors qu'avec les informations utiles au niveau de l'adoption possible, de tout ce qui a été mis en place par les 2 communautés à ce sujet, il y a des solutions bien préférables, surtout pour l'enfant, mais à la réflexion, je pense aussi, pour les parents, que ça se passe dans des bonnes conditions et pas à la sauvette. Alors, certains trouvent quand même cette boîte utile. 3 bébés ont été sauvés depuis avril, dit l'association Corvia. L'association dénie toute incitation à l'abandon. Voici l'avis d'une des responsables qu'on a rencontrée cette semaine. Je ne crois pas que ce soit vraiment une incitation à l'abandon quand on regarde les chiffres à Anvers. Il y a 10 bébés qui ont été déposés en 10 ans, ça fait une moyenne d'un bébé par an. Et naturellement, on espère que jamais aucun bébé va se retrouver dans cette boîte. Alors si ça permet quand même de sauver un bébé, est-ce qu'il ne faut quand même pas le faire? Est-ce que vous avez pensé à cet argument-là? Oui, bien sûr, ça n'est pas simple comme décision à prendre. Moi j'ai le sentiment que même si on sauve un bébé, peut-être qu'à cause de cela, on nuit à l'information qu'il y a d'autres solutions. Il faut vraiment le dire, le répéter, et j'attends, je pense, de l'association qu'elle le fasse aussi, c'est de répéter et d'envoyer vers les solutions qui existent, qui sont organisées et qui fonctionnent bien, et où le nombre de bébés qui sont ainsi à la fois sauvés et à la fois qui pourront un jour connaître quand même leurs origines, puisque c'est ça le mécanisme qui est mis en place, tout en étant accueillis dans une famille d'accueil et d'adoption, ce sera mieux, et qu'on le dise et qu'on le répète, et que face à la misère humaine, il faut aussi faire de l'information. Alors, des députés libéraux flamands d'Open VLD proposent des accouchements discrets plutôt que ces boîtes à bébés, plutôt que l'accouchement sous X, un accouchement discret. Ça vous semble une bonne solution, ça ?
Mais un accouchement discret, je ne suis pas un spécialiste de ce dossier, j'ai dû prendre si vous l'êtes devenu, hein. Oui, je suis devenu par la force des choses, mais je pense que ça ne permet pas à l'enfant plus tard de se construire. C'est ce que tout le monde a dit, et dans les déclarations sur les droits de l'enfant, tout ça s'y retrouve clairement. Donc je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde prenne son courage et dise non, dans ce mécanisme, ça ne va pas, prenons ce qui existe et travaillons-y pour que ça puisse aller beaucoup mieux. Alors, vous êtes vraiment le spécialiste des ménages, des familles, parce que en plus d'avoir interdit cette boîte à bébé, là, vous avez permis des mariages un peu particuliers. C'est à l'occasion d'une émission de télé de RTL TVI, qui passe le mardi soir, s'appelle « Mariés au premier regard », et vous avez accepté de marier des couples qui ne s'étaient jamais vus, mais qui, scientifiquement, d'après l'émission de télé, avaient toutes les raisons de vivre ensemble. D'autres bourgmestres ont refusé, par exemple Olivier Minguin ou Olivier Saint-Lambert, et vous avez accepté. D'abord, pourquoi avez-vous accepté? Mais j'ai accepté parce que, quand on me l'a présenté, avec l'argumentation et juridique et tout le processus qui est maintenant visible, puisque l'émission tourne, on voit bien qu'il y a des choix tout le temps, et que même devant moi, les candidats au mariage pouvaient dire non. D'ailleurs, la mariée, dans ce cas-ci, on n'a peut-être pas bien vu dans l'émission, mais elle a quand même hésité un moment. Je lui ai rappelé qu'elle pouvait toujours dire non. Elle a choisi de dire oui, probablement parce qu'il y a eu ce qui était dit dans l'émission, parce qu'il y a quelque chose. Mais moi, j'ai accepté aussi parce que je n'ai pas l'impression, moi, de pouvoir juger si deux personnes qui décident volontairement de se marier sous un mécanisme un peu étrange, mais ils décident de faire ce choix-là. Tandis que j'ai déjà eu le sentiment dans des mariages que j'ai célébrés qu'il y avait un malaise, mais qu'on le faisait quand même. Et donc ici, le oui a été oui, à l'aventure, mais il y a des mariages où on sent qu'il y a encore un peu quelque chose qui est forcé, et là, ça, je suis absolument contre. Le mariage forcé, mais on ne sait pas toujours le déceler. Ça, c'est et à ce moment-là, vous arrêtez le mariage? Ah si, non, j'insiste pour rappeler le choix, pour rappeler que c'est un engagement de vie, etc. Donc, et ce n'est pas pour juste par amour des médias et pour passer davantage à la télé que vous avez accepté? Vous avez vous-même dit que je n'étais pas fréquemment sur les ondes. Vrai. Donc, vous êtes rare, plutôt. Voilà. Et comment expliquer cette différence d'appréciation entre le Nord et le Sud? Parce que cette émission passe dans le Nord du pays, et là, il n'y a jamais aucun bourgmestre qui a dit non. Et là, dans le Sud, vos collègues étaient nombreux à dire non. Je ne sais pas s'il n'y en a aucun qui ont dit non, parce que s'ils disent non et que ça reste discret, on va se marier. Vous croyez que c'est plutôt les francophones qui ont envie que l'on sache qu'ils disent non, alors c'est ça? Je ne me prononcerai pas sur ce sujet, mais il n'y a pas qu'en Flandre, puisqu'en France, cette émission tourne, parce qu'en Espagne, il y a 4 ans qu'elle est là, et ce débat sur la validité de ces mariages n'a jamais été réel à ma connaissance. Alors parlons des Verts, puisque vous êtes le bourgmestre des Verts. Bon, il y a un bourgmestre empêché à Evere. Oui. On le connaît, c'est Rudy Vervoort. Alors d'abord, quel est le rôle de Rudy Vervoort? Est-ce qu'il est là derrière vous pour chaque décision? Est-ce qu'il a un bureau à la maison communale? Eh bien oui, il a gardé un bureau à la maison communale pour y venir de temps en temps, mais il n'est vraiment pas derrière chacune des décisions. Il suit toutes nos décisions au collège, etc. Je sais qu'il suit. Il intervient très très peu, et c'est très rare qu'il m'appelle en me disant ça ne va pas. Bon, il va peut-être c'est arrivé déjà. Donc, mais et je le consulte parfois aussi pour dire tiens, tu penses que pour ça c'est ça ou ça, mais il n'interfère pas comme d'autres bourgmestres empêchés, m'a-t-on dit, interfèrent parfois beaucoup. Ici, pas du tout. C'est son éthique en tout cas, et depuis le temps que je travaille avec lui, c'est comme ça, laisser la liberté de faire, sauf si ça devenait grave. Alors, on a l'impression qu'Evere est devenu un peu le centre de la région bruxelloise quand Didier Reynders dit que tout a l'air de se décider entre Rudy Vervoort et Guy Van Engel, qui est sur la même liste à Evere que Rudy Vervoort. Est-ce que, d'abord, qui mènera la liste du bourgmestre en 2018? Est-ce que c'est vous ou ce sera Rudy Vervoort? Non, ce sera bien sûr Rudy Vervoort. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et vous serez sur la liste? Et je serai sur la liste, mais je ne pense plus que je souhaite avoir encore des fonctions dans la prochaine législature. Je soutiens la liste, je soutiens l'équipe, tout ça, je travaillerai avec eux.
Et alors sur ce rôle entre Van Engel et Vervoort... Ce n'est pas qu'entre Van Engel et Vervoort. Est-ce que le gouvernement bruxellois, c'est le gouvernement des Évérois? Je ne pense pas. Je pense que le lien qui existe, amical, de long travail ensemble au niveau communal entre Rudy et Guy, c'est aussi une manière de faire de la politique à Yver, parce que c'est très rare que les conseils communaux durent longtemps, qu'il y ait des grands envolées d'engueulades et tout ça. Non, non, c'est pas. On travaille, et si l'opposition propose quelque chose, donc on y donne suite. Donc je pense qu'il y a ce travail en commun, ce respect des deux communautés, parce que chacun parle sa langue sans traduction. Et oui, il y a quand même pas mal de néerlandophones à Yver. Oui, il y a pas mal de néerlandophones aussi, et il y a une structure historique de la culture néerlandophone qui est toujours présente à la fois dans la réalité, à la fois dans le souvenir et dans le folklore, dans l'histoire des Verts. Alors dans les enjeux des Verts, il y a le métro bien sûr, et puis il y a cette population qui augmente, comme dans pas mal de communes de Bruxelles. Mais Verts, vous êtes fortement touché par ça. Vous avez dû renforcer l'offre scolaire. Oui, oui. Donc déjà dans les annonces précédentes, au début de législature, on savait qu'il y allait avoir une augmentation importante, surtout centrée sur l'enfance. Il allait avoir une proportion importante d'enfants qui allaient arriver en plus. Et donc, nous avons centré notre action sur l'augmentation de la capacité scolaire fondamentale avec la création d'une nouvelle école et l'extension d'une école francophone et d'une école flamande. Donc, chaque fois, 9 classes en plus et dans la nouvelle école, 19 classes. Donc, ça, c'était le point fort parce que ça demande un investissement important. J'ai déjà dit, et je profite de l'occasion pour redire que c'est vraiment fondamental de faciliter la vie des communes dans des dossiers comme ceux-là où on rencontre vraiment des retards trop importants, alors que c'est fondamental. Merci Pierre Meul. Demain, Stéphanie Meyer recevra un bourgmestre empêché, Didier Gauzoin. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.